Bonsoir tout le monde. Alors, on est le 18 mai 2020, 18h29. Alors, le live ce soir sur élémentaux et communication animale. Donc, vous l'attendiez avec grande impatience. Je pense que c'est l'événement Facebook que j'ai créé où j'ai vu le plus de gens intéressés et j'ai été très surprise. Alors, voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une belle journée. Il a fait beau. De mon côté, c'était congé aujourd'hui, comme quelques lundis, suivant l'arrivée des enfants de Raphaël chez nous. Donc, on a fait notre ménage, on est allé dehors, on a dîné, soupé dehors sur la terrasse. Quelle belle journée. Et puis, on est allé faire un tour au bois de Coulonges et on réouvert le bois de Coulonges. On était tellement heureux. Alors, je sais pas si vous voyez des petites couleurs, là. Raphaël aussi a pogné un petit peu de couleurs, les joues, la figure, la nuque, tout ça. Qu'on a passé une super belle journée, puis je suis contente d'être avec vous ce soir. Alors, je prends le temps, quelques minutes, de vous saluer avant que tout le monde arrive. Allô Kim, Anne, Chantal, France, Steve, Lynn, allô, bonsoir tout le monde. Allô Sylvie, allô Manon, je t'ai écrit tantôt pour notre petite rencontre de demain. Denise, Claudette, Suzanne, bonsoir à tous. Alors, comme je disais, j'ai été très surprise de voir l'intérêt des gens sur le sujet. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont ouverts au niveau des élémentaux, mais quand même, là, j'ai été très surprise. Ah, je suis dans le domaine de la santé, j'ai travaillé aujourd'hui, Steve. OK, bon, alors, on va te souhaiter quand même de pouvoir profiter de quelques minutes ici et là, des fois sur l'heure du dîner, sortir, aller prendre le soleil. Il annonce une magnifique semaine. On va peut-être pouvoir, mesdames et messieurs, sortir nos sandales et nos petites robes à la fin de la semaine. Il annonce aux alentours de 20, 22, 23. On va espérer. Alors, allô Claudette, Lise, bonsoir, Sonia, Nathalie. Ah, c'est le fun de voir toutes ces personnes de plus en plus qui s'intéressent à nos amis, les élémentaux, les esprits de la nature, qui veulent en apprendre plus, communiquer avec eux. Alors, bien sûr que le Facebook Live ce soir, c'est un Facebook Live, je l'ai indiqué dans l'événement, c'est pas un atelier, c'est pas une formation. Je me fais plaisir parce que, comme j'indiquais dans le premier live que j'ai fait il y a environ 3 semaines, le fait qu'on soit tous un peu confinés à la maison, nous autres, on peut plus recevoir la clientèle en individuel, on fait nos séances à distance, tous nos soins énergétiques à distance. Donc, mon côté enseignante qui est très présent dans ma vie depuis plusieurs années, en fait, depuis que je suis à temps plein dans le domaine, ça fait 5 ans. Je m'ennuyais de pouvoir transmettre mes connaissances, mes expériences, avoir un contact avec plusieurs personnes en même temps, comme dans un atelier. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire des Facebook Live avec des thèmes précis. Euh, pour ceux qui le savent, j'avais fait j'avais fait un sondage là on est quoi, on est le 18 mai, il y a peut-être 3 à 4 semaines de ça, parce que je voulais savoir de quoi vous vouliez discuter. Et vraiment, j'avais eu beaucoup de réponses. Tout le monde, 70-80 personnes avaient répondu en me donnant les sujets qu'ils désiraient que je discute. Donc, j'ai noté le tout et j'y vais avec ce qui me convient aussi, parce que comme je disais, je sais pas tout. Puis ce soir, ben, j'avais choisi les élémentaux et la communication animale, en fait, qui sont deux sujets différents qui peuvent se rejoindre, mais c'est quand même deux sujets différents. J'ai fait un 2 en un pour avoir assez de matière pour pouvoir vous faire un live intéressant ce soir. Fait que c'est pour ça, c'est vraiment deux sujets différents. Donc, 6h32, 33, je vais vraiment commencer. Il y en a peut-être qui vont encore arriver, mais c'est pas grave. Pour ceux qui étaient à l'heure, je vais commencer. Alors, bienvenue à tous, contente de vous voir ici, même s'il fait très beau dehors. En passant, vous pouvez réécouter. Si jamais vous devez quitter, ça va être dans ma section vidéo sur ma page professionnelle, le live de ce soir. Tous mes autres lives sont là. Puis je les partage une fois suite au live dans la même soirée sur ma page personnelle aussi. Donc, élémentaux et avec un et majuscule, communication animale ce soir.
Alors, je vous dis d'emblée, je ne suis pas une spécialiste des élémentaux, pas du tout. Je vais ce soir vous donner entre autres des références de gens qui sont beaucoup plus connaissants que moi dans le domaine. Mais j'en parle parce que Raphaël et moi, on offre un atelier sur les élémentaux, parce que j'ai quand même des connaissances, j'ai eu des expériences personnelles et vous vouliez en apprendre plus. Alors voilà pourquoi le sujet du live de ce soir. Si vous voulez avoir papier crayon, prenez quelques instants pour aller chercher. Sinon, si vous n'avez pas le temps, c'est trop loin, je vais à la fin du live indiquer les coordonnées, les sites internet des personnes dont je vais parler, qui sont pour moi des personnes vraiment ben, il y en a certaines que c'est des sommités là, dans le domaine au niveau des élémentaux. Puis pour la communication animale, j'ai un nom à vous donner aussi parce que je fais pas ça, la communication animale. Voilà, je les mettrai là, dans les commentaires pour que tout le monde puisse avoir accès. Et les questions, comme toujours, à la fin. Allô Brigitte, Hélène, bonsoir tout le monde. Les questions à la fin parce que ça défile tellement vite vos commentaires que si je réponds au fur et à mesure, je vais perdre le fil de ce que j'ai à dire. Donc c'est pour ça qu'à la fin, je vais prendre le temps de répondre. Et celles que j'aurai pas eu le temps, parce que le temps que je réponde, ça continue de défiler, je vais répondre plus tard dans la journée de demain. Je réponds toujours à tout le monde. Des fois, ça me prend plus de temps que prévu parce que il y a beaucoup de questions, puis il y a d'autres lives où il y a beaucoup moins de questions. Mais en général, jusqu'à maintenant, en dedans de 24 heures, je suis capable de répondre. Donc, allons-y, je me jette à l'eau. Qu'est-ce qui fait que les élémentaux sont arrivés dans ma vie personnellement? Je vais commencer par ça. Je me fais tout le temps une petite feuille parce qu'il y a plein de petits thèmes que je veux parler dans le thème central que je ne veux pas oublier de vous partager. Donc, j'ai vraiment une feuille à une mémoire. C'est pour ça que de temps en temps, je porte le regard à droite. Les élémentaux sont arrivés dans ma vie il y a environ 8-9 ans de façon plus concrète parce que pour ceux qui ont écouté ma première vidéo qui date de quelques semaines où je parlais que enfant j'avais une grande sensibilité à tout ce qui émanait de l'invisible et j'étais une solitaire et je m'amusais beaucoup seule à l'intérieur, à l'extérieur, mais quand j'allais à l'extérieur dans la nature, j'avais vraiment une connexion avec le monde invisible. Puis je dirais pas les anges, tant les anges que je pense que c'était vraiment des esprits de la nature, c'était des fées ou des elfes ou des lutins, mais j'étais vraiment en... Je sentais que la forêt était habitée, puis pas juste par les animaux, mais par des esprits qui étaient là, des êtres qui faisaient aller leur magie. Et pour moi, ça allait de soi et je me sentais faire partie de ce monde-là. Donc, ça m'habite depuis toujours, mais de dire que j'en parle, que je donne des informations là-dessus, que j'aide les gens à s'ouvrir à ça, ça c'est quand même plus récent. Donc, ma première vraie expérience avec les élémentaux, comme je disais, remonte à 8-9 ans environ. Ça faisait des années, peut-être depuis le début de la vingtaine environ, où quand j'entrais dans la forêt, seule, pas accompagnée, mais seule, et j'adorais marcher seule en nature, mais je devais toujours garder un œil sur le début du sentier, parce que sinon il y a comme une peur viscérale qui montait, une angoisse, et je savais pas d'où ça venait, mais je savais que j'avais comme peur des animaux sauvages ou de me faire attaquer puis j'avais plus de repères. Donc, je trouvais ça plate parce que j'adorais la nature, mais j'étais pas capable d'y aller toute seule. Et ça, comme je vous dis, d'après moi, ça remonte au début de la vingtaine, mais c'est vraiment vague. Peut-être que j'avais mis vingtaine ou début trentaine, mais en tout cas, là, j'ai 47 ans, ça faisait vraiment, vraiment longtemps, il y a 7-8 ans, que c'était là. Et je faisais partie d'un forum sur Facebook. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Je
faisais partie d'un forum où on pouvait parler de tous les sujets qui m'interpellaient, la réincarnation, l'hypersensibilité, les êtres venus des étoiles, les soins énergétiques, mettez tout ce que vous voulez. On pouvait parler de tous ces sujets-là, les gens étaient en interaction et il y avait bien sûr une personne qui avait monté ce forum-là et qui le gérait, qui répondait du mieux qu'elle pouvait. Et à un moment donné, il y a une dame qui s'est mise à parler des élémentaux, de son expérience personnelle, et je lui ai écrit. Je lui ai demandé comment est-ce qu'on pouvait faire pour entrer en contact avec eux et tout ça. Et là, elle m'a donné des informations. Et j'ai pris ces informations-là. Et la fois d'après où je suis allée en nature, ce que j'ai fait, peut-être que ça va être redondant parce que je l'avais mis un petit peu plus loin dans mes notes, mais ce qu'elle disait, c'est d'entrer en faisant nos demandes dans la forêt, de se centrer dans son cœur, de prendre le temps et de respirer et de parler, soit dans notre tête, mais encore idéalement à voix haute, aux esprits de la nature qui sont là, qui peuplent cette partie de forêt-là où tu entres et de leur demander qu'ils te fassent un signe clair, qu'ils t'accompagnent, qu'ils te protègent et c'est ça, qu'ils te fassent un signe clair comme de quoi ils sont là, qui t'accompagnent dans ta marche. Et c'est ce que j'ai fait cette fois-là et vous pouvez ne pas me croire, mais j'ai commencé à marcher et ça a pris en dedans de 5 minutes. J'ai vraiment vu, entreaperçu de mon côté droit, dans ma vision qu'on appelle périphérique, quelque chose bouger, un être, et ça a duré quelques secondes, même je vous dirais une seconde ou deux, quelque chose qui ressemblait à un gnome ou à un lutin. Et j'ai été vraiment surprise, et là je suis revenue sur mes pas pour être sûre de ce que j'avais vu, et c'était disparu, complètement disparu, mais je savais qu'il y avait eu un mouvement. Et à partir de ce moment-là, il est monté une grande joie. Et croyez-moi ou pas, ça m'a complètement guéri de ma peur en forêt. Les élémentaux m'ont guéri de ma peur d'entrer dans la forêt plus profondément et de prendre une longue marche et de profiter des énergies qui sont là. Donc, ça fait à peu près 7-8 ans de ça et maintenant, je peux aller marcher, rentrer dans la forêt, il n'y a aucun problème. Je me sens accompagnée, je me sens protégée et j'ai développé aussi, peut-être comme quand j'étais enfant, cette sensation-là de, quand j'arrive à certains endroits dans la forêt, de dire ici, je le sais qu'il y a des fées. Ici, je le sais qu'il y a des elfes. Ici, je sais que parce que l'énergie qui est là, qui se dégage, et je suis centrée dans mon cœur, je sais très bien qu'ils sont là. Alors, je vous le répète, pour la façon de communiquer avec eux, avec les esprits de la nature, faire vos demandes. En passant, ils peuvent rentrer dans les maisons. Ils sont pas faits de matière, de chair comme nous, ils vibrent à une fréquence plus élevée et donc ils peuvent entrer dans les maisons. Vous pouvez même leur laisser des petites gâteries, les jujubes, le chocolat. Je pense qu'une cliente qui me disait qu'elle préférait les jujubes. Et ce que j'ai compris, c'est qu'ils ne se nourriront pas physiquement de la nourriture, ils partiront pas avec, ils vont se nourrir de l'énergie dégagée par les aliments que vous allez leur laisser. Donc, c'est ça. La façon d'entrer en contact avec eux, c'est tout le temps de vous centrer dans votre cœur. Où est l'amour? Puis contacter la joie, parce que c'est beaucoup la joie. C'est l'amour inconditionnel. Oui, il y en a qui sont taquins. Oui, il y en a qui peut-être n'aiment pas trop ceux qui rentrent dans la forêt des fois, mais ils sont pas méchants. Et ils désirent de plus en plus que nous, les humains, on reprenne contact avec eux, de croire qu'ils sont là, qu'ils existent parce qu'ils existent, mais dans une autre dimension. Et moi, je crois que dans les années à venir, de plus en plus, on va se mettre à les voir. Ils vont nous permettre de les voir. Mais il faut que la confiance s'installe, il faut que les humains s'ouvrent à ça. Donc ça, c'était ma première expérience vraiment tangible avec les élémentaux qui remonte à 7-8 ans et qui m'a amené
communiquer, travailler plus étroitement avec eux. Les, les élémentaux, je vais en parler tout de suite. Il y en a différents. Il y a les ondines qui sont au niveau de l'eau, hein, parce que ça y va avec terre, eau, air et feu. Peut-être qu'il y en a au niveau de l'éther, ça je ne saurais pas vous dire. Mais c'est avec les différents éléments. Donc, les ondines, c'est plus au niveau de l'eau. Il y a des ondines de rivière, des ondines de fleuves, etc. Il y a également au niveau du feu, il y a les salamandres, entre autres les dragons. Hein. Il y a, puis au niveau de la terre, de l'air, les lutins, les gnomes, les fées, les elfes. Il y a également les licornes qui font partie des élémentaux. Donc, j'en oublie sûrement, mais comme je vous disais, c'est pas un atelier sur les élémentaux ce soir, c'est un Facebook Live, je me fais plaisir et je vous livre mes connaissances aussi. Donc, c'est tous des esprits de la nature avec qui on peut communiquer de plus en plus. On offre un atelier, Raphaël et moi, et on a sorti une date pour le mois de juin, mais je vais y revenir tantôt. Qu'est-ce qui fait que je vous en parle aujourd'hui des élémentaux, que je fais un Facebook Live sur les élémentaux, que j'ai plus de connaissances? Notre histoire à Raphaël et moi a commencé quand Raphaël est parti faire son voyage en Angleterre au mois d'août, il y a presque 2 ans. Ça va faire 2 ans cet été. Il est allé faire un voyage initiatique en Angleterre et donc là-bas, il a pris contact, ou plutôt Merlin a pris contact avec lui. Et il a donc recontacté des vies où il était grand druide, où il a connu Merlin. Et il a donc ramené Merlin dans ses valises. Et moi aussi, j'ai commencé à méditer avec Merlin et à communiquer avec lui par la bande, comme on peut dire. Et donc, quand Raphaël est revenu de son voyage, dans les semaines qui ont suivi, on a déménagé ici au Lac-Beauport, dans la grande région de Québec. Et en méditant avec Merlin, on s'est rendu compte qu'il y avait des élémentaux sur notre terrain. Et on a commencé à communiquer avec eux, surtout Raphaël. C'était, si je ne me trompe pas, une sylphe qui était la porte-parole des élémentaux à ce moment-là. Et on a reçu beaucoup d'informations de sa part et via Merlin également. Et ce que ça nous disait, c'est que ce serait bien de monter un atelier sur les élémentaux qui se donnerait ici chez nous pour que les gens puissent en apprendre davantage sur les élémentaux, mais également leur permettre, avec des méditations guidées, de faire entrer les élémentaux à l'intérieur chez nous. Parce qu'on a quand même une rue, le chemin Tour du Lac, qui est pas si loin, il y a un petit peu de bruit, donc on le fait pas dehors. Peu importe la saison, on le fait à l'intérieur et on fait rentrer les élémentaux à l'intérieur. Et à ce moment-là, ils prennent contact avec chacun en état de méditation et les gens peuvent les ressentir. Puis il y a également une méditation avec un dragon personnel qu'on fait faire et puis des fois avec une licorne aussi. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Ça fait un peu plus... c'était en novembre qu'on a commencé à l'offrir la première fois, donc ça fait 1 an et demi, puis on l'a donné vraiment, vraiment plusieurs fois. On affiche complet pratiquement à chaque fois. Des fois, on a même plus de demandes qu'on a de place parce qu'on peut recevoir 10 personnes chez nous. Donc, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure, nous, Raphaël et moi, avec les élémentaux, à monter un atelier, à aller chercher de l'information dans certains livres en indiquant les références, mais aussi avec la canalisation, bien sûr, avec Merlin, avec la sylphide qui nous donnait des informations pour monter l'atelier. Donc, c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler plus concrètement avec eux. Donc, ce que je voulais vous parler, ok, la façon que les élémentaux sont arrivés dans notre vie plus concrètement, tout ça. Ce que je voulais vous donner comme information, oui, c'est ça, c'est que on est plusieurs êtres humains qui ont déjà été incarnés comme élémentaux. Il y en a que ça ne surprendra pas et il y en a d'autres que ça va surprendre beaucoup. Et la première fois que j'avais eu cette information-là, j'étais allée voir un médium qui se nomme, si je me souviens bien, Simon Leclerc, qui est dans les Laurentides. Il était venu à Québec
dans le coin de Saint-Émile, puis j'étais allée le rencontrer chez ses parents, puis j'avais eu une ou deux autres rencontres avec lui. Et c'est lui la première fois, et la première fois on remonte, je restais à Charny, ça devait faire 8-9 ans certain, c'est pas 10 ans, qui m'avait donné l'information que j'avais déjà été incarnée comme élémentale. Mais je me souviens pas s'il m'avait dit quel élémentaux j'étais à ce moment-là. J'étais-tu une fille, j'étais-tu un lutin, un gnome, une elfe, une ondine, je sais pas. Puis pour moi, c'est pas important parce que l'information déjà m'avait vraiment très 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 surprise. Donc c'est vraiment cette fois-là où j'avais fait OK, je savais même pas qu'on pouvait s'incarner comme élémentaux. Et après ça, au fil des années, il y a d'autres personnes qui ont donné cette information-là, des gens que je suis allée voir soit en atelier, en consultation individuelle ou que j'ai lu dans les livres. Et vous pouvez même voir des fois des personnes, quand vous êtes un peu conscient de ça, que vous vous ouvrez à ça, de voir les gens autour de vous, des gens que vous croisez, puis faire « Hé, tabarouette, elle a un visage d'elfe. Lui, il a un visage de lutin, il a un visage de gnome. » Ou, tu sais, de voir des traits qui ressemblent à des esprits de la forêt. Donc voilà pour cette information-là. Faire vos demandes, finalement, mais j'en ai parlé tantôt, la façon de faire vos demandes, d'entrer en contact avec eux. Je vais vous donner quelques expériences personnelles que j'ai eues, puis des expériences des clients aussi. Il y a 2 ans de ça environ, un été, même ça, non, ça va faire 3 ans cet été. Avec Raphaël, on était allé à l'île aux grues. Et on avait passé, je crois, 3 jours à l'île aux grues. C'était fantastique. C'était la belle nature, le fleuve, l'escarpement rocheux en arrière de nous. C'était de toute beauté. Euh, Puis, on avait passé un super beau séjour, sauf qu'on n'avait pas vraiment vu d'oiseaux, de grues, on n'avait pas vu d'aigles, on n'avait pas vu d'oiseaux dans cette belle nature-là. De petits animaux. On était même allé dans un coin qui était réputé pour voir des grues, ou appeler ça peut-être des grands hérons, ou des hérons tout simplement. Et dans ce marais-là, où il devait y en avoir, on était resté un certain temps, pas du tout, zéro. Et on était un petit peu déçus. C'était un bel endroit, on a marché, tout ça, mais on était déçus de ne pas en avoir vu. Et la dernière journée où on était là, on partait aux alentours de 10 heures le matin, on venait de déjeuner. T'es une fée aussi, Sonia, magnifique. Euh, là, on s'est dit, bon, c'est notre dernier matin, on part tantôt, puis on est déçu un peu de ne pas avoir vu plus d'animaux que ça. Puis là, à un moment donné, j'ai allumé, j'ai dit à Raphaël, je dis, Raphaël, on n'a pas fait nos demandes. On ne les a pas demandé de se présenter à nous. Donc, on s'est centré dans notre cœur, on a fermé les yeux, puis chacun de notre côté, on a demandé aux élémentaux, aux esprits de la nature, aux animaux, à l'esprit de la forêt, on a fait une grande demande générale de venir nous se présenter à nous, de nous faire un coucou, qu'on avait le goût de les voir, qu'on venait en respect. C'est important aussi de dire que vous venez en respect de leur territoire, vous voulez pas de mal, ils n'ont pas à se sentir agressés, vous venez avec beaucoup d'amour, tu sais, vous les rassurez aussi. Fait qu'on fait nos demandes, tout ça, puis là on se regarde, on fait bon. Et là on se remet à marcher, on revient vers le chalet qu'on avait loué. Et croyez-moi ou pas, ça a pris quelques minutes et là, on a vu un grand héron sur le bord du fleuve qui était là. Oh my God, j'étais oh wow! Émerveillement total. On continue de marcher, on voit un aigle à tête blanche qui passe au-dessus de nous. On continue, on voit une grenouille, on continue, on voit une libellule. Ça arrêtait plus. Et là, on était tellement émerveillés, les larmes aux yeux, puis c'était oh, magnifique, magnifique. On se sentait tellement bénis. On avait pris le temps de faire nos demandes et ils sentaient qu'on avait un cœur pur et qu'on désirait juste s'émerveiller, prendre contact avec eux. En passant, si vous voyez des libellules, des colibris, c'est des représentants dans le monde physique des élémentaux. Il y en a d'autres, mais ça en est deux. Pour ce qui est des papillons, moi, je les vois plus au niveau des défunts qui viennent nous faire des coucous. Peut-être que il y a les élémentaux aussi, mais dans ma perception à moi, je crois plus que c'est au niveau des défunts.
Fait que voilà pour ça. Autre expérience personnelle, on a des clients qui nous avaient conté, et c'était en formation Reiki, là, c'était même pas dans l'atelier des élémentaux, mais moi je l'ai retenu, je trouvais ça fantastique. Ils étaient chez eux un soir, si je me souviens bien, ils étaient dans le spa. Et c'est des gens qui prennent énormément soin de la nature. Chez eux, ils ont des plates-bandes, des arbres, des arbrisseaux. Et ils adorent travailler dans la terre. Et notre amie, qui est une cliente aussi, elle disait, je les embrasse les fleurs, puis merci d'être dans ma vie. Puis, tu sais, vraiment prendre soin, puis aimer travailler dans la terre. Ils faisaient ça depuis des années, à embellir, à prendre soin. Et c'est ça, ce soir-là, ils étaient dans leur spa, tranquille, il y avait les étoiles et tout. Et à un moment donné, ils se mettent à voir des lumières, un peu comme des lucioles. Une, deux, 5, 10. Et là, ça se multiplie et ça se multiplie. Et les deux étaient complètement ébahis. Puis ils trouvaient que ça ressemblait à des lucioles, mais c'était pas pareil. Ça agissait pas comme des lucioles le font. Et il y en a un des deux dans le couple qui, à un moment donné, s'est tourné vers la droite, vers chez le voisin, pour réaliser qu'il y avait un vortex, comme une porte, qui était là en plein ciel, dans les airs, et ça sortait de ce vortex-là. C'était pas des lucioles, c'était des fées ou des elfes. Moi, je pense que c'était des fées qui sortaient de là et qui sont venues le faire un spectacle, un show, pour les remercier de prendre soin autant de la nature, de la terre, des arbres, des fleurs, avec autant d'amour. Et on en reparlait avec eux il n'y a pas longtemps, c'est une expérience qu'ils vont se souvenir toute leur vie. Alors voilà dans mon partage des expériences personnelles qui me viennent à l'esprit. Je vais maintenant vous donner des références si vous désirez en apprendre plus sur les élémentaux. Il y a un homme qui est vraiment très 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 connaissant qui s'appelle Robert Internocia. Internoscia. Et je le répéterai pas 10 fois, je vais l'écrire tantôt. Comme je vous ai dit, je vais mettre les références, je vais les écrire suite au live de ce soir. Robert Internocia, je me souviens pas où il reste, mais je sais que c'est pas dans la région de Québec, mais il vient souvent faire des ateliers dehors, dans des parcs. Et j'en avais fait un il y a 8-10 ans, certains avec lui, au parc à Charny, parc de la Chaudière. C'était vraiment spécial parce que lui, il est vraiment clairvoyant, il voit les auras, il voit les esprits de la nature, il communique avec eux et il explique bien des choses, comment se connecter aux arbres, comment voir les ondines, de quelle façon se positionner pour voir avec notre troisième œil, les ressentir. Et on avait fait un grand tour et il nous avait même dit, cet arbre-là, ça c'est l'arbre maître de la forêt. Donc c'est un homme qui doit être rendu, d'après moi, il est fin 60, début 70, même si je veux pas le vieillir plus que son âge, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand bagage. Il a même écrit au moins un livre sur le sujet. Fait que vous pouvez faire des recherches sur YouTube aussi, mais je vais vous mettre quand même son nom tout à l'heure. Donc Robert Internocia, qui pour moi est vraiment une référence formidable pour les élémentaux. Il y a Anne Guivaudan aussi. G-I-V-A-U-D-A-N. Anne a écrit au moins un livre, si c'est pas plusieurs, sur le sujet. Il y a sur YouTube des vidéos. Elle a un site internet également et c'est une belle référence pour ce qui est des élémentaux. Il y a également Yann Lipnik et je crois qu'il est français ou belge, c'est un Européen. Il fait beaucoup de la géobiologie, mais j'ai fait des recherches avant le live de ce soir. Il y a un site internet complet, il a écrit énormément de livres. Il est déjà venu au Québec également. Fait que ça, c'est vraiment 3 références de gens qui sont très, très connaissants, beaucoup plus que Raphaël et moi. Ils sont plus âgés que nous et ils ont plus d'expérience de vie, plus de communication encore. Donc, je vous donne ces références-là, je trouve que c'est important. Pour en venir à l'atelier qu'on offre Raphaël et moi, on a sorti une date qui est le 20 juin. Comme on ne sait pas encore si la distanciation sociale à ce moment-là va être levée, on a eu l'information en guidance que ça serait levé pour le mois de juin, mais par contre,
Quand on parle avec les êtres de lumière, le temps n'est pas le même pour eux. Il y a 2 êtres de lumière différents qui nous ont certifié ça, mais moi je le prends toujours avec un grain de sel. C'est jamais la vérité. Mais c'est pour ça qu'avec cette information-là, on a décidé de sortir une date pour les élémentaux. On s'est dit, on souhaite pouvoir vous recevoir une dernière fois chez nous au Lac-Beauport, vu qu'on déménage près du boulevard Valcartier à la fin juin. Toujours en nature, mais ici, on désirait l'offrir une dernière fois. Si jamais la distanciation sociale est toujours présente, toujours d'actualité, ben on va l'offrir en ligne. Merlin nous a certifié que si on le faisait en ligne, il allait faire le pont entre vous et nous pour que lors des méditations guidées avec les élémentaux, vous puissiez les ressentir chez vous, comme si vous étiez ici dans notre maison. Donc, on verra à ce moment-là. Donc, c'est un atelier où on vous donne des connaissances, on décrit chaque élémentaux. Je ne sais pas si on peut dire élémental, mais en tout cas, chaque élémentaux, chaque esprit de la nature. On vous donne des informations, de la théorie sur chacun. On vous fait faire des méditations pour les ressentir, un avec les élémentaux en général, un autre avec votre dragon personnel. Et puis, le dernier, je pense, c'est Merlin qui vient livrer un message. Donc, c'est de 10h à 4h. Pour l'instant, c'est complètement fou. Je vous le disais, il est déjà complet. On l'a affiché il y a à peu près 2 ou 3 jours, peut-être 4 maximum. Ça s'est booké déjà ce matin ou hier, c'était complet. Par contre, si vous êtes intéressé, on prend des noms qu'on va mettre sur une liste pour que s'il y a des annulations, on puisse communiquer avec des gens et les faire bénéficier de cet atelier-là. Ou sinon, s'il est en ligne, ben on pourra accepter plus de personnes que si c'est chez nous. Parce que chez nous, plus que 10 personnes dans notre 2e salon, en bas dans notre salle de formation, c'est pas possible, ça sera pas agréable pour personne si vous êtes juché ces murs et tout ça. Donc, c'est 10, puis on a nos 10 déjà. Donc, si vous voulez, comme je vous disais, communiquer avec moi, je vais prendre votre nom en note et s'il y a un désistement, ben vous pourrez peut-être à ce moment-là participer. Fait que voilà ce qui fait le tour pour les élémentaux, ce que j'avais à vous communiquer. Comme je vous ai dit, puis je le redis, je suis pas une spécialiste. J'ai des connaissances, j'ai des expériences personnelles, oui, mais je veux pas non plus en faire un atelier ce soir, c'est pas le but, mais je voulais quand même vous livrer des informations parce que dans le sondage que j'avais fait, c'était venu à plusieurs reprises les élémentaux, vous vouliez en entendre parler. Donc voilà pour ça. Je vais attendre pour les questions complètement à la fin, si vous voulez bien. Je vais parler de l'autre sujet qui me tenait à cœur, c'est la communication animale. J'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps avec une médium qui communique avec les animaux. J'ai une dame dont je nommerai pas le nom qui, suite à un post que j'ai fait il y a pas longtemps sur la communication animale où je parlais de mon expérience personnelle, disait qu'on pouvait tous communiquer avec les animaux. Et j'étais bien d'accord avec elle. Par contre, j'ai beau être médium, les animaux ils me répondent pas. Je les entends pas. Donc, il y a des gens qui sont spécialisés pour certaines choses, hein, et des fois, c'est bien pour être sûr de l'information qui va être livrée, de faire affaire avec ces gens-là. Mais oui, on peut développer nous-mêmes cette capacité-là. Mais pour l'instant, moi, ça fait des années que je communique, je communique pas, je leur parle, mais je les entends pas me répondre. Donc, j'ai communiqué avec cette dame-là, qui communique vraiment, on appelle ça, hein, vous l'entendez ce terme-là de temps en temps, communication animale, parce que c'est des gens qui sont capables vraiment de dialoguer, c'est ça le terme, dialoguer avec les animaux. Et ça fait longtemps que j'en entends parler et moi, ça me parlait pas. L'année dernière, je crois à la fin de l'année passée, j'ai une amie qui a fait affaire avec cette dame-là, je vais vous donner le nom bientôt, ne vous inquiétez pas. Parce que son chat s'était mis à uriner un peu partout, sans raison apparente. Je crois qu'elle avait consulté un vétérinaire et le chat avait pas de problème de santé. Et il n'y a pas 15 ans non plus, son chat. Donc, elle se questionnait, elle s'est dit, bon, ben, elle est très, très ouverte comme nous, elle travaille dans le domaine énergétique aussi. Elle a fait des recherches et puis, je sais pas si c'était une référence, mais elle a communiqué avec cette dame.
Et la dame, à distance, lui a fait une consultation avec la photo de son chat pour lui donner des informations pourquoi son chat agissait de cette façon-là. Et mon ami a eu à changer certains comportements de sa part, de la part de son chum, son amoureux aussi, pour que la situation revienne à la normale. Et la dame médium a aussi dialogué avec l'animal pour lui faire comprendre que c'était un comportement qui n'était pas adéquat et qu'elle allait communiquer avec nos amis pour lui dire ce que le chat ne voulait plus ou désirait. Et la situation s'est réglée en dedans de quelques jours. Et j'avais été complètement fascinée par ça. Donc, cette année, ce printemps, j'ai eu des petits problèmes avec des fourmis. Et moi, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie des invasions de fourmis dans ma maison. Et je suis très, très sensible à ça. J'ai tout de suite comme... J'ai aucune tolérance. Moi, c'est de l'envahissement total. Et puis, retrouver ça sur mon comptoir de cuisine quand je fais à manger, pas capable. Et là, il y en a eu une, il y en a eu deux, il y en a eu 5, il y en a eu 8. Là, j'ai fait OK, ça va, on arrête ça là. Donc, j'ai demandé à mon ami les coordonnées de la dame en question. Et je lui ai demandé si elle pouvait faire ça. Parce que je me suis dit dans ma tête, c'est un animal aussi, c'est dans le peuple animal, qu'on prenne un chat, un chien, une poule, un loup, une baleine, ou des fourmis, ou des souris, ou peu importe, ou un essaim d'abeilles. On peut tous communiquer avec eux. Là. Je pense qu'il y a juste notre mental qui dit que ça se peut pas. Donc, j'ai communiqué avec elle et j'ai adoré son énergie au téléphone. J'avais vu son site internet au début et je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu penses que tu peux faire ça? Et elle m'a dit oui, exactement. Elle dit, ça sera pas la première fois. Et donc, on a communiqué avec elle, on a eu une séance et tout ça. Et elle a pris contact avec les fourmis qui sont sur notre terrain et j'ai trouvé ça absolument fascinant parce que c'est comme si vraiment elle s'en va avec elles où elles habitent et elle se met à dialoguer avec elles et elle apprend des informations sur les fourmis qui sont même pas écrites dans les livres, qu'elle ne sait même pas. Et là, elle dialogue avec eux. Elle leur demande pourquoi elles sont dans notre maison, qu'est-ce qu'elles viennent chercher, etc., etc. Puis ensuite, c'est un peu de parlementer avec eux. Est-ce que c'est possible de ne plus aller dans cette maison-là? Vous ne manquez pas de nourriture, etc., etc. Et elles ont acquiescé, elles ont dit oui. Il y a tellement de respect dans votre demande et on est heureuse que vous ayez décidé de communiquer avec nous, de vous ouvrir à cette réalité. Alors, nous allons acquiescer à votre demande. Ils ont dit quelque chose comme changer la programmation parce que quand on parle de fourmis ou d'essaims d'abeilles ou il y a des oiseaux aussi qui fonctionnent beaucoup en grosses bandes. C'est des âmes groupes. C'est pas une âme individuelle, c'est une âme qui est là pour un esprit, plutôt un esprit groupe pour toutes. Comme là, les fourmis, c'était pour toutes les fourmis qui étaient là. Et puis je me demande si c'était même pas toutes les fourmis de la Terre. En tout cas, je me souviens plus. Fait que c'est absolument fascinant. Et on n'en a pas eu du tout depuis ce temps-là. Là, ça fait 2 semaines. Donc, pour moi, la preuve était faite que c'est possible et je suis maintenant intéressée par cette expérience complètement pétée, fantastique-là, de suivre une formation avec elle pour développer la communication, l'interaction, d'entendre dans ma tête ou je ne sais pas de quelle façon ce qu'ils ont à nous dire. Ça peut être après ça un chien, ça peut être un oiseau, ça peut être une marmotte, ça peut être un raton laveur, ça peut être n'importe quel animal, c'est complètement fascinant. Alors, le nom de la dame, c'est Caroline Beauchamp. Donc, je vais vous mettre son site internet et ses coordonnées. Une conscience universelle pour les fourmis, c'est un peu ça, Kim, oui, comme un esprit groupe et elles emmagasinent des données qu'elles se partagent vraiment tout au complet sur toute la planète. Si par exemple, ce qu'elle m'expliquait, Caroline, ce qu'elle a appris, c'est que si une fourmi explore et que, je sais pas moi, elle s'approche d'une orange et qu'elle goûte à l'orange, qu'elle voit que c'est bon pour elle, pour toutes les fourmis, ben dans sa mémoire, dans la mémoire de toutes les fourmis, elle va enregistrer que c'est bon, ça c'est correct. Donc, quand elles vont être à la recherche de nourriture, elle va déjà savoir, sans tester, que cette odeur-là, c'est bon pour eux autres. C'est complètement fascinant.
Donc, Caroline Beauchamp, elle, là, elle était plus occupée personnellement ces temps-ci, mais elle devrait sortir prochainement une date pour suivre une formation pour la communication animale. Donc, Raphaël et moi, on est vraiment intéressés à développer ce côté-là et peut-être que ça en deviendra un service, on ne sait pas quand, là, mais le but, c'est vraiment personnel pour nous de... euh, de développer ça pour nous, là. Si je pourrais être sur mon patio, il y a un oiseau qui arrive, qui est là, qui chante, puis qui reste là, et je peux me mettre d'esprit à esprit en communication avec lui, puis d'avoir un dialogue. C'est absolument fantastique. Donc, voilà pour ce que je voulais vous partager ce soir, les amis. Est-ce que maintenant vous avez des questions? Donc, maintenant, c'est Caroline Beauchamp. Pas Leroux, du tout, non? Beauchamp, exactement. Quatre accords Toltec m'ont aidé il y a plus d'une décennie, ça change une vie. Exactement, les quatre accords Toltec, là, c'est vraiment un livre, je vois pas qui a parlé, là, Ludivine, je crois, mais je suis pas certaine. C'est un livre vraiment dans les livres spirituels, là, un livre de référence que je vous invite tous à lire. Donc, j'attends vos questions, les amis. S'il y en a pas, il y en a pas, c'est bien correct. Je laisse le temps de pianoter. Fait que je vais juste vérifier si j'ai bien fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. Ça. Les références. Oui, exactement. Donc, ben, s'il n'y a pas de questions à ce moment-là, je vais vous parler du prochain live qui va avoir lieu dimanche prochain, le 24 mai, toujours à 18h30. Je le ferai pas le lundi parce que le lundi, j'ai un client qui est cédulé là depuis déjà à peu près un mois. En passant, si vous voulez une consultation énergétique du Reiki, soins Atlante, les rayons lactariennes, flamme violette, Raphaël et moi, on a un mois d'attente. Ça va super bien de ce côté-là. On vous remercie vraiment infiniment de votre confiance à tout le monde. Donc, Claudia, je t'en ai écrit une plus haut, Lucie. Ah, ok, ben là, je la vois pas. Claudia, j'y répondrai demain à ce moment-là. Sonia, peux-tu parler des femmes fées? Désolée Sonia, j'ai pas d'informations précises sur les femmes fées. Fait que peut-être avec les références que j'ai données, t'en apprendras un petit peu plus. Kim, je me suis inscrite aussi à la formation sur la communication animale. Ouais, cool! Denise, j'ai eu des frissons tout le long que tu parlais. Ah, je suis contente, Denise. Tu sais, les élémentaux, les esprits de la nature, là, c'est vraiment le temps dans les années où on est et encore plus devant nous de s'ouvrir à ça, de communiquer avec eux, toujours en grand respect. On est venu, on est enfin dans l'ère où on peut affiner notre lien avec eux, communiquer avec eux. Je me répète, mais on a été très très longtemps où ils ont dû quitter parce que les humains ont manqué de respect, vraiment. Il y a eu des guerres avec les élémentaux. Donc maintenant, c'est le temps. Ils ont le désir qu'on travaille en coopération avec eux. Je voulais parler aussi du film Avatar, ça m'était venu. Pour ceux qui l'ont écouté, moi, ça a été une révélation, là, le film Avatar, là, je tripais ma vie, là, le respect du règne animal, du règne végétal et de, pas d'être en symbiose, mais d'être en communication avec eux, de travailler en partenariat avec eux pour fonder une terre qui est en santé, une terre pleine d'amour. Chantal, merci, ça fait plaisir. Nathalie, depuis que j'ai entré les élémentaux dans ma vie, j'ai vu un cercle lumineux vert en pleine nuit d'une dimension de 1 pied, SE. Je pourrais pas te dire, Nathalie, là, faut aller aussi au niveau de votre senti quand vous croyez voir, percevoir, ça pourrait être des anges aussi, ça pourrait être d'autres êtres de lumière, des êtres des étoiles. Validez avec vous qu'est-ce qui monte. Faites-vous confiance. On a tout à l'intérieur de nous. On a énormément de connaissances, de savoir, de sagesse. Donc, regardez qu'est-ce qui monte. Quel mot qui monte. Si c'est ce mot-là qui est monté, élémentaux, être de la nature, ça devait être ça. Je parle aux oiseaux, ben moi aussi Claudette, je leur parle et je les adore. Je pense que c'est mon grand besoin de liberté qui fait que j'aime autant les oiseaux, ils sont colorés aussi. Ça fait plaisir, Mylène, tant mieux si ça a été instructif. Ah, alors Julie, ça fait plaisir.
Claudine, quel est le rôle des elfes? Ben là, pour le rôle des elfes, je le dirai pas ce soir parce que dans notre atelier, on en parle. Puis faites vos petites recherches aussi avec les intervenants, les références que je vous ai données. Je vous l'ai dit, je suis pas une référence. L'atelier qu'on donne Raphaël et moi, là, on a nos notes. On les connaît pas par cœur, nos notes. On les a reçues en canalisation. Et c'est pas les élémentaux, là, je veux dire, oui, je fais des demandes et je suis ouverte à les voir et je sais qu'ils sont là, mais moi, je suis une clairsentiente. Hein, je ressens beaucoup. Et toutes les informations, la théorie qu'on donne durant l'atelier, il y en a quand même beaucoup, je la sais pas par cœur, je suis désolée. Fait que voilà pour ça. Caroline, est-ce qu'elle est de Québec? Oui, elle est dans la région de Québec. Mais ses consultations, Denise, Caroline Beauchamp, elle les fait tous à distance. Elle ne se déplace pas. Elle disait qu'elle a des clients en Europe, dans d'autres régions du Québec. Elle fait tout à distance. Elle se déplace pas du tout. Voilà. Fait que je vous laisse, les amis. Je vous souhaite un bon restant de soirée. Il fait beau, profitez-en. Puis on se voit dimanche prochain. J'ai pas nommé le live la semaine prochaine. Ça va être sur le Reiki et les soins énergétiques. Ça, c'est ma super spécialité, tout ce qui est soins énergétiques. Donc, je sais pas encore quelle forme ça va prendre. De quoi je vais vous parler exactement? Ça va être un melting pot de toutes sortes de choses. Ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine énergétique. Vraiment concrètement, 5 ans à temps plein. J'ai développé énormément mon ressenti, ma médiumnité. Donc, je vais avoir de quoi vous jaser aussi. Fait que ceux que ça interpelle, dimanche prochain, le 24 à 18h30 sur ma page professionnelle. Alors, namasté tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.